Ciao à tutti. Une nouvelle transmission aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes et nous allons voir ensemble qu'avons-nous à apprendre, à comprendre, à capter de manière énergétique aujourd'hui dans le subtil. C'est parti. Alors, j'ai plusieurs jeux. Je commence avec l'oracle de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan, les portes de l'âme. Un oracle que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Alors on va commencer par une première question. Voilà comment j'ai envie de la jouer aujourd'hui. Qu'as-tu à savoir? Quelle clé arrive vers toi pour la suite? L'enfant intérieur. Je vais en tirer une deuxième pour voir l'esprit de la nature. C'est assez connecté pour moi puisque dans ma vérité propre, hein, je crois profondément que nous avons sur cette planète, trois grands maîtres. Les enfants, la nature et les animaux. Et là, je viens de tirer deux cartes, côte à côte. La carte de l'enfant intérieur et la carte de l'esprit de la nature. Donc, on en a déjà 2 sur 3 ici. Le message que je reçois au niveau de cette clé de compréhension qui pourrait te permettre d'ouvrir de nouvelles portes et d'évoluer avec beaucoup plus de simplicité, j'entends, de paix et d'harmonie, c'est de te connecter pleinement à ce qui te fait du bien, à ce qui te fait plaisir, et à développer à travers cet enfant intérieur, en te reconnectant à cet enfant intérieur à l'intérieur de toi, et à développer beaucoup plus ton intuition, ta sensibilité, d'être beaucoup moins dans le mental. Et en parallèle avec l'esprit de la nature, puisque la nature n'a besoin de rien, elle est, elle vibre, elle naît, elle meurt, elle renaît de ses cendres. L'esprit de la nature nous offre comme clé que quoi qu'il arrive, il y a toujours du positif et de l'abondance. Donc vraiment, ces deux cartes me montrent que la plaie, j'ai dit, waouh, c'est assez révélateur. La plaie est la clé d'ailleurs, souvent. C'est à travers la blessure que nous traversons, que nous pouvons observer là où il est important de se guérir. Donc, la clé actuellement, en tout cas pour le collectif, c'est de se reconnecter profondément à son intuition, à sa vibration, à ses sensations en lien avec notre enfant intérieur, à sa joie de vivre, et en même temps, laisser faire ce qui est, accepter ce qui est, accepter ce qui vient et ce qui part, accepter, même si en apparence cela ne nous convient pas, car tout ce qui se passe dans notre vie à chaque instant est bénéfique pour la suite. Et plus nous acceptons ce qui est, plus nous transmutons et plus nous pouvons passer à l'étape supérieure, à l'étape d'après. Moins nous acceptons, plus nous vibrons énergétiquement la résistance et plus ça s'envenime, j'entends. Plus nous tournons en rond. Je vois un petit hamster qui court dans une roue là. Donc vraiment actuellement la clé c'est se reconnecter à son intuition, se reconnecter à son désir profond d'être et de faire ce qu'il te plaît, et en parallèle de laisser faire quoi qu'il arrive à l'intérieur et à l'extérieur de toi, car tout a une raison d'être. Voilà. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à nous?
pour le collectif. Si tu te connectes à cette intuition, si tu te connectes à ton désir, à ton plaisir, et si tu acceptes d'être déjà dans l'abondance, d'être comme une plante, de laisser l'environnement énergétique, bien évidemment, de la nature divine, du divin, te sculpter, te faire grandir, te faire évoluer, et de ne plus lutter. J'ai tiré la sexualité sacrée. Alors la sexualité, je l'ai souvent dit, hein, est connectée à notre chakra sacré qui est au niveau du nombril, qui est aussi le chakra de la créativité, de la création. Donc avec cette carte de la sexualité sacrée, j'entends que si tu te connectes vraiment à ton intuition, à ton désir, si tu te fais plaisir et si tu laisses faire, c'est-à-dire que si tu sèmes dans la matière, en lâchant prise et en faisant confiance, en te disant j'ai acté, j'ai fait le premier pas et l'univers fera le reste, tu vas te reconnecter très fortement dans la matière à ce que tu souhaites. C'est-à-dire que tu vas être récompensé en ayant des résultats qui vont aller dans le même sens que ce que tu souhaites créer profondément à toi. Parce que souvent, nous créons ce que nous vibrons. Et lorsque nous ne sommes pas conscients de cela, nous pouvons vibrer des blessures, nous pouvons vibrer de la résistance, nous pouvons vibrer des croyances limitantes, et ça se crée dans notre matière. Là, si tu suis vraiment ce chemin de ton intériorité, de ta joie profonde, de ton plaisir, de ton désir, de ta spontanéité, en laissant faire l'univers pour le reste, tu vas créer dans ta matière quelque chose de beaucoup plus sacré, quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus ancré. Voilà ce que j'entends. Peu importe ce que cela concerne, hein, que ce soit au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau pro, au niveau de tes projets, tu vas être observateur de ta création sacrée dans la matière. Et tu vas développer beaucoup plus une vibration d'amour pour toi et pour les autres. Qui dit vibration d'amour ne dit pas accepter tout et n'importe quoi, se plier à tout et n'importe quoi. Cela veut dire accepter ce qui est. Par contre, la vibration d'amour, c'est vibrer avant tout l'amour pour toi et savoir poser des limites saines sur ce qui ne te convient pas ou plus. Et c'est en étant dans ces limites saines pour toi-même, par amour pour toi-même, que tu vas pouvoir aimer de manière totalement détachée le vivant, quel qu'il soit, qui qu'il soit. Ça ne veut pas dire que tu vas te connecter à tout le monde et à n'importe qui, ça veut dire que tu vas aujourd'hui être dans la compassion pour le vivant et pour le sacré, sans forcément perdre du temps à vouloir sauver l'humanité, j'entends. Parce que tu vas être beaucoup plus ancré dans ce qui est bon, dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui te nourrit. Donc tu vas pouvoir laisser partir tout ce qui ne te nourrit plus. Quelle est ta force? Quel est ton atout actuellement? L'atout, ta carte joker, que tu peux utiliser à tout moment. C'est ta fluidité, c'est ta souplesse mentale, ta souplesse émotionnelle, ta souplesse énergétique. Tu ne te laisses plus atteindre de la même manière qu'avant. Et lorsque l'on vient te provoquer de manière physique ou de manière beaucoup plus subtile, puisque c'est très important de comprendre que les agressions les plus toxiques sont souvent des agressions énergétiques. C'est-à-dire qu'on voit le haut de l'iceberg dans la matière, mais ce qui est le plus important, c'est de capter toute la partie immergée, que ce soit aussi bien dans la lumière que dans l'ombre. Et là, en fait, ton joker actuellement, ta force, ton atout, c'est que tu affines tes perceptions, tu affines ta sensibilité, et de ce fait,
tu restes souple face aux attaques dans la matière et dans l'invisible que l'on t'envoie. C'est-à-dire que tu ne réagis plus de la même manière. Et même si tu le fais, tu ne le fais plus autant qu'avant. Donc tu peux aussi te pardonner lorsque parfois tu retombes dans des vieux schémas de souffrance. Mais en tout cas, vraiment, ce joker nous montre que il y a vraiment un ancrage au niveau de ton énergie dans la souplesse, dans la fluidité. Tu es comme l'eau, tu es fluide. Tu passes à travers les rochers, j'entends. On ne peut plus se mettre en travers de ton chemin. Et ça, c'est ta force actuellement. Donc vraiment, développe-la, prends-en conscience. Quel est, on va dire, parce que rien n'est bon, rien n'est mauvais, hein. Nous sommes complets, nous sommes entiers, nous sommes authentiques dans notre ombre et dans notre lumière. Quel serait peut-être ton talon d'Achille à améliorer actuellement? C'est ne pas croire en toi. Tu ne crois pas assez en toi. Tu as toutes les cartes en main, j'entends, toutes les clés en main pour réussir dans ta nouvelle vie, j'entends, que ce soit dans un lien amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans une nouvelle rencontre, que ce soit au niveau de ta créativité, d'avoir envie de mettre en place un nouveau projet. J'entends aussi pour certaines personnes un nouvel achat. En tout cas, de sauter le pas, de pouvoir passer à une nouvelle étape de ta vie. Le talon d'Achille actuellement, ce sur quoi tu as vraiment à travailler, j'ai envie de dire ce sur quoi il est important que nous prenions conscience. Hein. Je fais partie aussi, moi, du collectif, bien évidemment. Et ça me parle d'ailleurs. C'est de ne pas assez croire en soi, parfois. D'avoir plein d'idées, de vouloir les mettre en place et à un moment donné, de tout lâcher parce qu'on a peur. On a peur de l'échec, on a peur du jugement de l'extérieur, on a peur de ne pas être à la hauteur, mais finalement, l'essentiel, ça n'est pas d'échouer. L'essentiel, c'est d'essayer. Et souvent, l'échec nous permet d'atteindre une nouvelle étape dans le processus, de transformer. Nous partons sur certaines idées et parfois l'échec nous permet de nous réorienter dans nos projets, dans notre relation ou dans nos envies dans l'envie de se réinventer. Donc l'échec, c'est toujours une bénédiction cachée pour nous montrer que le chemin doit être changé à un moment donné. La direction, le GPS, t'emmène ailleurs. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réorientations. Voilà ce que j'entends. Intéressant tout ça. Est-ce qu'il y a un message précis pour le collectif ? Ouais, nous traversons pas mal aussi des énergies de phénix, hein. Toujours en lien avec l'énergie du feu, la transmutation, renaître de ses cendres, ne plus se laisser consumer par notre feu intérieur, mais plutôt le maîtriser, y mettre du petit bois et savoir le maîtriser pour qu'il puisse nous réchauffer au quotidien et plus nous consumer. Donc ça nous amène à une énergie de phénix, à une énergie de puissance. Il est là le message. Je vais voir. Ce qu'il y a. Bah ouais, la persévérance. Parfait. Tutto bene. Le message, on va dire le message, le petit bonus de cette transmission, c'est de se reconnecter à son courage, à sa force, à sa confiance, et d'avoir le courage d'être soi-même. Bien évidemment, plus tu vas te reconnecter ou te connecter à qui tu es vraiment, plus ça va bouger à l'extérieur de toi. N'aie absolument pas peur du rejet, de l'abandon, du jugement, de la jalousie. Ceux qui continueront à vibrer à la bonne fréquence pour toi resteront à tes côtés. Laisse partir toutes les énergies qui ne te conviennent plus.
Et à partir de cette carte de la persévérance, en tirant cette carte de la persévérance, j'entends aussi qu'en trouvant ce courage à l'intérieur de toi, d'être toi-même et de laisser rentrer de nouvelles énergies dans ta vie, mais de laisser aussi partir des énergies aujourd'hui résiduelles, des énergies qui ne vibrent plus à ta fréquence, tu vas être plus à même de vivre pleinement chacun de tes choix et chacun de tes pas dans la paix, dans la paisibilité, dans la plénitude. Et finalement, le cercle vertueux de cette persévérance, c'est tout ce que la vie va t'apporter sous différentes formes, matérielles et non matérielles, sous forme de récompense. Tu vas être récompensé pour ton courage, récompensé pour la foi que tu ancres en toi et récompensé pour ne plus avoir peur en fait, pour ne plus avoir peur, non seulement d'être qui tu es, mais d'autant plus pour ne plus avoir peur euh, de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et ça va te donner encore plus de force, puisqu'en laissant partir des énergies qui ne te conviennent plus, en laissant rentrer celles qui te conviennent, tu vas aussi à l'intérieur de toi, en miroir, te renforcer, te sentir encore plus puissant, te sentir encore plus vivant, te sentir encore plus exister. Eh ben, elle est belle. Je vais changer d'oracle et je vais tirer une petite carte pour vous laisser un message. Bah franchement, hein, je pense que la carte que je viens de tirer, elle ne fait que valider ce tirage, qui est, je trouve, très positif, euh, très paisible. Je sens qu'il y a vraiment une énergie de, comme je disais au début, de souplesse, de laisser partir, laisser venir, laisser aller. Tu es le centre de ton monde. Tout se fait, lorsque tu es en harmonie à l'intérieur de toi, tout se fait de manière très naturelle autour de toi. Il y a beaucoup moins de brouhaha là et là dans le ventre. Donc autour, tout se met naturellement à sa place ou se remet naturellement à sa place et crée ton harmonie intérieure et extérieure. Et la carte que je viens de tirer, qui est juste magnifique, je vais vous la montrer, c'est l'âme céleste. Et ce qui est très drôle, je vais vous lire la petite phrase de cette carte, c'est connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et ça valide totalement ce que je viens de vous partager. Plus tu vas revenir à l'intérieur de toi et ne plus faire attention à ce qui se passe autour de toi, ne plus être embarqué par les dramas, par les histoires, euh, par la fausse lumière, j'entends, et par l'obscurité cachée qui vient te piquer, qui vient te titiller, qui vient te tester, plus tu vas revenir en toi pour aller voir en miroir peut-être cette part obscure, mais aussi toute ta beauté, toute ta force, toute ta puissance. Plus tu vas y croire, plus tu vas te faire confiance et te rendre compte que tout l'univers est déjà logé là, dans ton plexus solaire, là, dans ton cœur, là, dans ta pensée, et là, dans ton ventre, dans ton chaudron magique, plus finalement, tu vas euh, être qui tu dois être, qui tu as toujours été finalement, et plus tu vas rayonner et vibrer cette toute-puissance. On te demande aujourd'hui, on nous demande aujourd'hui d'accueillir avec amour notre essence intérieure, qui nous sommes réellement, et d'en être fier et de l'ancrer dans la matière. Voilà. Donc, je pense que vraiment ce tirage, le message principal, c'est faire preuve de plus de souplesse, de fluidité, de paix intérieure pour laisser ce qui vient, ce qui part, de se faire confiance que nous sommes à chaque pas dans l'abondance, que nous sommes protégés, que nous sommes bénis et que tout a une raison d'être. Que ça fasse en apparence plaisir ou que ça fasse que ce soit inconfortable, douloureux. De laisser faire. Et j'entends vraiment de vibrer, d'être l'eau. Il y a une phrase que j'adore de Bruce Lee en anglais qui dit sois comme l'eau, mon ami, sois comme l'eau. Ça veut tout dire. Sois fluide, sois souple, euh, traverse tout
et détourne-toi de l'obstacle. L'eau prend la forme de ce qu'elle traverse finalement. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire, sois comme l'eau, mon ami, sois souple, sois confiant, adapte-toi à l'environnement en restant toujours dans ton essence, dans ta pureté et en honorant l'énergie singulière que tu as à chaque instant, puisque nous sommes tous uniques au monde. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.